Salut les gars, donc du coup aujourd'hui on est avec Cyril. On affichera ton Instagram bien évidemment. Voilà. Les gars, pensez à vous abonner s'il vous plaît et à passer l'abonner sur la chaîne, vraiment, abonnez-vous. Alors on t'écoute du coup, petite forme. Alors c'est une Ford Fiesta MK8 de 2019, finition ST-Line, donc l'avant-dernière avant la ST. Ok. Donc c'est un 1 litre d'origine, c'est un 1 litre turbo, 100 chevaux. Là elle est reprogrammée en stage 1 et elle sort 145 chevaux et 250 Nm. Ok, donc c'est bien 3 cylindres hein, comme on disait tout à 3 l'heure. cylindres, ouais, c'est ça. Ok, bon là la voiture, vas-y filme, elle est neuve. Impeccable. Tu as combien de kilomètres 27 000 km, 27 000. on est à peu près à 47-48 000 km. Elle est neuve. Ancienne location, en passant. Hein. Une ancienne location qui vient de Corse. Top. Tu nous expliques un peu ce que tu as fait du coup là-dessus? Alors j'ai voulu, comment dire, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire ça, allier le rouge et le noir. Donc j'ai mis des petits liserés sous les phares, juste en bas de pare-choc. Après j'ai passé donc les plaques en noir. J'ai changé des petits logos en gel. Ça fait tout. Moi je trouve ça fait trop beau. C'est trop beau. Je trouve que voilà, le rouge et le noir ça va super bien ensemble. Ouais. Ça, après j'ai changé, j'ai rajouté aussi des petits liserés sur les rétros. J'ai changé les clignotants. Avant c'était des clignotants blancs classiques, maintenant ils sont défilés en dynamique. Yes. Et du coup teinté en plus. Et ils sont teintés noirs d'origine. Ouais. Top. Tout à fait. Après j'ai rajouté surtout quelques petits stickers. J'ai rajouté un bandeau pare-soleil. Performance. Voilà. Les vues, c'est un peu d'origine ou c'est toi? Non, c'est moi qui les ai fait teinter. Ok, ouais. Teinter les extérieurs. 100%. Hein. Ouais, ou 95, c'est la dernière, avant-dernière. Ça, le devant c'est d'origine. Le petit tatagramme et on s'abonne à la chaîne aussi s'il vous plaît. Après du coup sur la partie arrière j'ai une extension de béquet Maxton. Après j'ai un petit sticker en gel pareil, ST-Line. C'est beau ça. C'est fou les petits détails comme ça. Les petits détails, ouais, Pour rappeler un petit peu ça. Après j'ai fait fumer les feux, donc c'est du covering. Et là, le bas du coup. Et du coup diffuseur Le Maxton. diffuseur Maxton, il Avec est incroyable. les lisés en plus, ça fait vraiment tout. Les carbones là, c'est incroyable. Ils sont rajoutés. Voilà. Elle a vraiment de la gueule. Ça, puis j'ai fumé aussi les 4 dioptres. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu montreras là. Ça fait tout aussi, hein. Faut les laisser rouges. On va après antenne requin. Avec la voiture. Pareil, ça C'est l'origine. mais tu vois, même ça, moi je trouve ça bête, hein. Mais même ça, Le Ford Performance, en vrai, ça fait la juste ça, Je te jure, ça fait une différence. Je te promets, c'est vrai. C'est une des toutes bêtes, mais c'est des petits détails. Hein. Les étriers de frein, t'aimerais pas les passer en rouge? Si, après je suis pas peintre. Hein. Tu vois, ce genre de choses, c'est pas trop Non, mon dada, mais ouais, dans- si, c'est sûr que dans ça. les- On va faire un petit rajout en plus. Mais ouais, c'est sûr que c'est cool. Bon, on regarde le 3 cylindres, question de dire que. Ça pourrait être un peu On va regarder le 3 cylindres. Cette piste c'est non, oui et non, parce que tu vois ce que vous avez à sortir avec des visuellement. Après, il y a juste un filtre à air sport BMC dedans. La pression, tout est d'origine. Tout est ça d'origine. Non, elle est correcte. Des petits vérins, puis après nickel. Ouais. Vas-y, coupe si tu veux. Hop. Du coup, je te laisse nous expliquer ton intérieur et toutes les petites choses que tu as fait. Alors, j'ai rajouté un petit ajout en simili, hein, c'est pas du vrai carbone. Hein. Et toujours les petits badges en gel, rouge et noir. Quelques petites touches noires, quelques petites touches rouges, un peu partout. Puis voilà, un rappel pareil d'un petit sticker en gel Ford Performance. En passant, tu es en Ça, boîte puis méca, après, ouais, en boîte méca, voilà. Des petits rajouts pareil en simili carbone un peu. Et tu as quoi comme enceinte là-dessus d'origine, tu sais?
Non, c'est d'origine, mais alors après je sais pas exactement. Bon, ça va, le son te plaît. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas le BO qu'il y a dans certaines, mais non, c'est bien. Du coup, tu nous expliquais les petites lumières là sur le côté de la porte. Ouais, du coup, en fait, c'est un système de lumière en fait, qui marche avec un système d'aimant, en fait, comme sur les Audi, sur les BM. Et en fait, la nuit, il y a marqué ST-Line. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, je voulais qu'on parle de ta dashcam. Ouais. Bah alors, du coup, j'ai une dashcam, en fait, je m'en sers pour tous mes trajets. Okay. Et comme ça, en fait, le jour où j'ai un souci, en fait, si par exemple je me retrouve face à un conducteur un peu récalcitrant ou quoi, bah, ça peut, auprès des assurances, ça peut servir de témoin. Ok. Et tu m'expliquais, donc ça fait parking. J'ai un mode parking, en fait, elle est branchée dessus. Et en fait, quand il y a des vibrations, quand il y a des secousses ou qu'on essaye de pénétrer dans la voiture alors qu'elle est à l'arrêt ou qu'il y a des chocs dedans, en fait, j'ai un double objectif, un objectif à l'intérieur, avec vision nocturne et qui permet de voir si il y a des gens qui rentrent dedans. C'est rebranché sur un petit boîtier qui permet de contrôler le voltage pour ne pas que ça vide la batterie. Top. Ah ouais, c'est vraiment top. Ouais, c'est bien foutu. Voilà. Et ça, vraiment, en cas de souci et tout, c'est vraiment un témoin auprès de l'assurance. Non, en France, non. Bah, nous, c'est pas obligatoire, donc forcément, mais. aux États-Unis beaucoup. Ouais, États-Unis et Russie surtout. Surtout la Russie. Un simili carbone. Ah, c'est beau. Voilà, donc ça, c'est tous les petits détails, ça fait la différence. C'est du simili, donc ils sont brillants comme ça sur la finition ST-Line et ils sont mat sur finition ST. Yes. Tiens, on va regarder vite fait l'arrière quand même. Je me permets. Ça va. C'est propre. Il y a quand même les surpiqûres rouges. Ouais. C'est tout en tissu, mais par contre, tu vois, sur une finition moindre, il y a les 4 vitres électriques, alors que sur la ST-Line, il y a les vitres manuelles à l'arrière. Ouais. Tu vois, c'est des petits détails aussi après, comme ça. Ça fait plus sport. S'il y a moins d'électrique, ça pèse moins lourd, on nous a dit hier. Moi, je préfère le tissu et l'alcantara que le cuir quand même. Ouais. Parce que ça, en été, en été c'est chaud, en hiver c'est froid. Et alors vraiment un semi-cuir, mais là du coup, tu préfères ne pas le cuir, ne pas mettre des cuirs dans une sportive? Ouais, moi je préfère. Ok, d'accord. Ouais. Toi, t'en penses quoi du coup là-dessus? Pareil. Non, mais c'est vrai, ouais. Yes. Moi, je suis plutôt partant. Ah ouais? Bah, semi-cuir, tu vas quand même avoir un petit effet de cuir, mais pas trop, parce qu'après ça fait trop le bordel. Ouais. Je trouve ça fait trop le bordel. Après, si t'es dans un Urus, bon. Faut du cuir, faut du cuir. Pareil là après. Mais on s'entend. Sur des petites bagnoles comme ça, ouais, franchement. Tu vas essayer de me faire 2-3 plans, mon petit cousin. Tu voulais rajouter quelque chose du coup sur ta voiture? En extérieur, non? Pognal un jour là-bas. Non, j'en ai un pour la calandre avant aussi, mais c'est compliqué à installer. Ouais, bah non, mais c'est Il faut tout démonter. Non, mais là ça fait trop. Tu peux réexpliquer ce que tu nous expliquais. Du coup, tu as mis un programme pour avoir ça. Du coup, avec le logiciel ForScan qui permet de modifier des options dans la voiture, bah, j'ai retiré le logo Ford qu'il y avait d'origine pour le remplacer par ST. Ok, top. C'est que la diff aussi. Donc là, tu nous disais ta conso. Du coup, conso, je suis à 8.4. 8.4. Ouais. Ok. Donc du coup, ça c'est ta voiture de tous les jours, on disait. Ouais, c'est ça, c'est mon daily, ouais. Top. Je te laisse aller. Tu t'en sors, mon gros? Il veut prendre la ceinture. Tom, quelque chose à ajouter comme d'habitude? Incroyable, j'aime bien, incroyable. 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 Franchement, il y a plein de détails, je trouve. C'est incroyable. Les détails qui font tout. En vrai, c'est que ça fait tous les détails, hein, pour de vrai. Hein. Les détails non, en rouge et en carbone comme ça. C'est un caractère joli, pas de quoi. Non, vraiment. Top.
coup, tu nous disais, petit projet de ligne Miltech Ouais, dessus. c'est ça, ligne inox Miltech sans résonateur. Pour que ça bourdonne pas trop, quoi. Ouais, voilà. Pas que tu aies trop la caisse de résonance dans la voiture. Ouais, c'est ça. Surtout pour avoir un peu de son, parce que c'est vrai que d'origine. Ouais, maintenant c'est une nouvelle voiture, c'est cool. Ça. Du coup, la question que je pose à tout le monde, toi, ton goal ultime, hors budget, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme voiture? Porsche. Ouais, Porsche. Porsche, Ouais, ouais. je suis porschiste. Et... Après, je sais pas. Vu comme tu t'es soigné de ta carrosserie, je pense que ça ferait un bon Porschiste. Ouais, c'est vrai. Après, j'aime bien tout ce qui est GT2R, c'est un peu comme tout le monde. Mais surtout, ce que j'aime bien en fait chez Porsche, c'est les targas. Ouais, ok, on targa, ouais. T'es à la fois cabriolet et puis coupé, quoi. Top. Top. Ouais, ça c'est. La targa, c'est une très belle conception. Hein. Mais ouais, je serais plutôt. Après, j'aime les grosses voitures, les belles voitures comme tout le monde, mais vraiment à choisir, vraiment, ouais, une Porsche. Ok. J'aurais pas forcément une Lamborghini ou une Ferrari. Après, évidemment, hein, si je peux me l'acheter, je me l'achète, évidemment. Moi, je suis hypocrite, mais plutôt Porsche, ouais, plutôt Porsche. Après, si vraiment on finit à l'électrique, bah, à ce moment-là, j'aime bien les Taycan. Ouais. Les Taycan, tout ça, j'aime bien, je trouve ça super joli. Ah, c'est une belle gueule ça. T'aimes bien, qu'est-ce qui te plaît chez la Taycan, par exemple les feux, le design? Ouais, puis même les intérieurs Porsche et tout, c'est cool. Oui, bah, c'est très. Ouais. Ça n'a rien à voir, il y a un cran au-dessus. Hein. Et ça, et après le petit détail que si un jour j'ai une Porsche, il faudra que j'ai obligatoirement, ça serait le pack chrono. Ouais, Ouais. Ok. c'est Avec, un petit détail, ouais, mais avec la petite horloge au milieu. C'est ça. Ça, il la faut, quoi. C'est sur un bon petit détail à 4000 € l'option. C'est- mais, voilà, Je mais crois qu'il y a la ligne avec ça. Du coup, c'est obligé. Je sais pas. Après, je sais pas, tu vas aller là. Bah ouais, tu peux faire demi-tour là, mais pas de soucis. Je sais plus, mais il y a un truc avec le pack chrono, il y a un truc sur la ligne. C'est moi après. Ok. Après, moi je vais pas te mentir, j'ai juste fait des essais sur Porsche d'optionner un Boxster. Alors Ouais. t'as compris, hein, la ligne à mon avis. Après, oui, il y a des belles voitures. Après, les Panamera. Ah bah, et puis une nouvelle. Ouais. Ah bah ça. Les Cross Turismo, tout ça, c'est joli. Ah bah ouais, c'est clair. Porsche en vrai, ça. Après, moi, ouais, je suis plutôt Porsche Ok. à choisir. Donc vraiment Porsche, ok. Bon bah alors du coup dès que t'as ta Porsche, là, on Je le rappelle, c'est ça on te le souhaite, tu nous rappelles et Ouais, puis t'oublies pas le chrono. Ça sera la première option cochée. Super. Non mais en vrai, avec plaisir, puis on te le souhaite, hein, franchement. Chrono avec les petits fonds de compteur jaunes. C'est ça, exactement. Et pour revenir du coup sur ta voiture, la qualité numéro 1. Bah, je dirais, c'est pas une voiture à 300 chevaux, comme je le répète, mais en termes de rapport poids-puissance, il y a du répondant, il y a du couple à bas régime, ça reprend assez vite. Et puis voilà, c'est pas la voiture la plus puissante, mais elle a quand même un look sportif Ouais, non, mais c'est clair. qui plaît aux gens. Et forcément, comme n'importe quel propriétaire, je suis content, comme ça plaît aux gens. Ouais, mais le design est vraiment très bien travaillé sur cette voiture. Ouais, une finition incroyable. Là, Après le petit volant, je vois, j'ai des amis dont Léo, mais je sais pas si vous allez le passer sur votre chaîne, mais qui a une Focus ST oui, c'est demain. de 225. Bah lui par exemple, on a tiqué sur son volant, c'est vraiment bon, elle est plus vieille, hein, elle est de 2006. Ok. Mais genre sur une voiture sportive, par exemple, un volant à mes plats, je trouve que ça fait la différence. En plus un petit cuir un peu avec des petites surpiqûres rouges. Mais carrément, on verra ça, ouais. C'est vraiment des petits détails à chaque fois, mais une somme de plein de petits détails, ça fait que voilà. Même l'écran, il y a une qualité sur l'écran là. Ouais, je trouve que c'est. Et ça, d'habitude je branche mon téléphone, mais là je l'ai pas branché, c'est vraiment le GPS d'origine. Du coup, avec tout ça. Après, vous pouvez vous connecter, tout ça. Avec Ouais, non, mais il y a un bon. Mais c'est vrai que même le GPS d'origine, il est Top. quand même très propre. Bon, du coup, on te remercie pour la vidéo. De rien, merci à vous. Pas de soucis. Ça me fait On plaisir. affichera ton Instagram Ouais. comme d'habitude. C'est gentil. Voilà. Les gars, petit mot de la fin, parce que j'adore vous emmerder. Incroyable. Ah, pour de vrai. Le mot est. Bon, mettez incroyable dans les commentaires s'il vous plaît. Là, faut nous faire percer. Là. Bah là, Incroyable. Mais c'est vrai que comment tu vas pas trouver cette voiture incroyable? Non, bah c'est Pour de clair. vrai, non, franchement. Celui qui est. Et franchement, celui qui veut pas se prendre la tête, Les nickel. modifs qui ont été faits dessus et tout, c'est parfait. Nickel. Non, Top. bien.
Super. Allez, Voilà. salut. Salut.